Pour moi, la frugalité a commencé comme une échappatoire, mais elle est devenue un piège à un certain moment. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis obsédé par la vie frugale depuis plus de 10 ans, et c'est ce qui m'a aidé à prendre le contrôle de mes finances, à quitter la course effrénée et à laisser mon travail à 24 ans. Ça m'a énormément aidé, mais ça a aussi eu des effets négatifs que je n'avais pas vraiment remarqués avant cette dernière année. Et c'est là que je veux parler de ce genre de piège de la vie frugale et m'assurer que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Avant, je faisais des choses comme faire mes courses dans 4 supermarchés différents pour être sûr d'économiser le plus d'argent possible. J'ai fabriqué un bureau, ce qui m'a pris environ 3 jours et m'a probablement coûté plus cher que si j'en avais simplement acheté un, malgré mes tentatives d'économiser de l'argent. Est-ce que c'est être économe ? Oui, c'est intelligent. Bien qu'on ne m'accuse pas souvent d'être ainsi, au début, vivre de manière économe fonctionne et m'a permis d'économiser de l'argent. J'ai développé de la discipline et j'ai pris le contrôle. Mais ensuite, la vie économe s'est transformée en quelque chose de plus restreint. Et c'est cette idée de budgétisation basée sur la peur. Donc voilà le truc. Vivre de façon économe, c'est super jusqu'à ce que ça devienne notre identité. Je comprends. En ce moment, 43% des Américains devraient emprunter de l'argent pour couvrir une urgence de 1 000 $. Donc les défis sans achat, les budgets extrêmes, couper tous les coins possibles, ce n'est pas juste un choix que les gens font, c'est une nécessité pour survivre. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cet état d'esprit que vous devez entraîner, que vous devez adopter pour traverser ces étapes, pour survivre, pour rembourser vos dettes, reste avec vous pendant très très longtemps. Pour moi, ça a changé qui j'étais en tant que personne. Je n'ai pas seulement réduit les dépenses, j'ai aussi coupé un peu de joie. J'ai coupé l'élan, j'ai coupé les opportunités. J'ai supprimé des expériences et des souvenirs que j'aurais pu avoir, qui n'auraient pas vraiment eu d'impact sur mes finances, mais que je n'ai pas eu à cause de la peur. En ce moment, je suis dans un train depuis environ 3 jours, faisant le pire trajet ferroviaire d'Amérique avec un ami, en direction de l'Alaska. Et je ne vais pas vraiment en retirer grand-chose, à part une expérience qui a aidé un ami pour sa vidéo. Mais c'est quelque chose que, il y a 2 ans, je n'aurais jamais fait. Parce que ça aurait voulu dire dépenser de l'argent pour cette expérience, ça aurait voulu dire rater une occasion de gagner de l'argent, alors que j'aurais pu être plus efficace en travaillant à la maison, là où j'ai du Wi-Fi. Et ça, c'est parce que je me suis entraîné, au cours des 10 dernières années, à tout optimiser pour gagner le plus d'argent possible et économiser le plus d'argent possible. Et chaque fois que je ne fais pas l'une de ces 2 choses, je me sens coupable, comme si je laissais tomber ma famille ou que je faisais quelque chose de mal si je prends un jour de congé. J'ai presque l'impression que c'est moralement mal, et je me rends compte que ce n'est pas juste. Mais c'est parce que je me suis entraîné et que j'ai poussé la vie frugale tellement loin que même acheter un moka dans un café, ce que je viens de faire il y a 1 heure, je me suis senti coupable. J'ai réalisé que c'était à cause de ces années à tout optimiser que je me sens mal de profiter de certains aspects de ma vie et de dépenser de l'argent pour des expériences. Et encore une fois, j'ai réalisé que j'étais allé trop loin. Mais j'ai parlé à beaucoup d'autres personnes qui sont très économes et beaucoup d'entre elles ont vraiment du mal à profiter et à dépenser de l'argent pour elles-mêmes, à savourer les fruits de leur travail, ce qui n'est vraiment pas quelque chose dont on devrait se sentir coupable. C'est un peu tout le but de tout ce que j'ai fait avec mes finances. Économiser de l'argent sert à profiter de la vie, mais quand vient le temps d'en profiter, je me sens mal à l'aise. Ce problème est très courant et touche beaucoup de gens, pas seulement moi. Je lisais certaines choses comme sur Reddit, et je pensais que j'étais économe et intelligent. Pendant mes études à l'étranger, j'ai évité les musées et les visites guidées, pensant faire preuve de discipline. C'est mon plus grand regret. Et c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'autres personnes ont aussi eu du mal. C'est un piège très courant de la vie frugale, dont peu de gens parlent. Au fait, si tu trouves ça utile d'une manière ou d'une autre, ça aide énormément la chaîne. Si tu pouvais liker et t'abonner, j'essaye d'atteindre le 1 million d'abonnés. Je n'aurais jamais cru ça possible, mais ce serait vraiment génial. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur un bouton. C'est sympa. J'ai réalisé que la vraie question n'est pas comment économiser plus et optimiser. C'est un peu comme combien devrais-je gagner pour que ces petites choses qui me stressent ou ces plaisirs dont je me sens coupable n'aient plus vraiment d'importance. Et cette question-là a un peu changé beaucoup de choses pour moi. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a 3 étapes distinctes par lesquelles moi et beaucoup d'autres personnes sont peut-être passées. Première étape, survie économiser agressivement. Tu coupes tout et tu essaies juste de te stabiliser, tu essaies de sortir de tes dettes, tu essaies de maîtriser tes dépenses obsessionnelles. Ensuite, tu passes à la 2e étape, simplifier. Tu dépenses un peu, mais intentionnellement en améliorant ce qui compte et en réalisant que la plupart des choses sont sans importance.
Puis vient le moment où tu peux racheter du temps, pas forcément des biens matériels. La troisième étape, c'est c'est ce que j'appelle FANS. Et c'est là que tu commences à te concentrer sur le fait de gagner. Tu commences bien à investir en toi-même et à vraiment te demander à quoi ressemblerait ta vie idéale, puis à faire les premiers pas et les deuxièmes pas pour construire cette vie idéale. Quand j'étais à l'étape de survie, j'économisais pour acheter mon premier bien locatif et lancer ma propre entreprise, afin de ne plus avoir accumulé 3 boulots en travaillant 24 heures sur 24. J'étais dans cette phase de survie où tout ce à quoi je pensais, c'était de ne gaspiller d'argent nulle part pour pouvoir obtenir la liberté le plus vite possible. Mais maintenant, après avoir fait ça pendant plus de 10 ans, j'en suis arrivé au point où je me demande à quoi ressemblerait vraiment ma vie idéale. L'une des choses serait de voyager davantage, une activité que j'aime mais à laquelle j'ai beaucoup renoncé pendant la majeure partie de ma vie en raison de ma vie frugale. Mais j'ai réalisé que c'est quelque chose pour lequel je suis prêt à dépenser de l'argent. Je veux vivre plus d'expériences et découvrir davantage le pays. En ce moment, j'en vois beaucoup par ma fenêtre, ce qui est agréable, mais ce mode de vie axé sur les voyages est un peu plus coûteux. Donc je dois faire plus de choses dans la troisième étape, afin de construire en quelque sorte la dernière partie de cela. Donc je dois me concentrer sur le fait de gagner plus, investir davantage en moi-même et rendre mes compétences plus précieuses afin de pouvoir construire cette vie de rêve, cette vie idéale que je veux avoir, sans toujours me sentir coupable de faire les choses que j'ai vraiment envie de faire. Parce que vivre frugalement et le minimalisme sont finalement des outils, mais ils ne sont pas la destination finale. J'ai l'impression que beaucoup de gens restent coincés dans ces cycles, ou peut-être qu'on reste bloqué à la première étape, à toujours penser à découper des coupons, à économiser chaque centime possible. Tout est optimisé, 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 au point que tu stresses et t'inquiètes pour chaque dollar, ce qui est bien pour savoir où va chaque dollar, mais ce n'est pas génial de stresser pour chaque dollar indéfiniment. Souvent, les gens restent bloqués à ce stade sans jamais avancer jusqu'à se dire « c'est normal d'acheter ce qui améliore mon quotidien ». Ils ne se demandent jamais à quoi je veux que ma vie ressemble. Ai-je envie de vivre dans un train pendant une semaine ? Comment rendre cela possible ? Si chaque décision est basée sur l'économie d'argent, ça n'arrivera jamais. Le but ne devrait pas être de simplement dépenser le moins possible. Le but devrait être de bien dépenser. Le but devrait être de ne pas dépenser pour des choses qui n'ont pas d'importance, afin que je puisse dépenser pour celles qui comptent vraiment, qui améliorent ma vie, la rendent plus facile, plus agréable, ou qui me permettent d'aider les autres sans ressentir de peur ou de culpabilité, Je ressens presque toujours de la peur ou de la culpabilité lorsque je dépense de l'argent pour moi-même, comme si c'était mal. Cette peur de ne plus avoir d'argent vient de je ne sais où, et la culpabilité vient du fait que j'ai passé tellement de temps sans rien dépenser pour moi. J'ai une vidéo de suivi juste ici si tu veux la voir. J'espère que ça t'a plu, je vais voir à quoi ressemble l'Alaska.